Yes. Donc, bonsoir tout le monde et bienvenue à Passe le mic. Ici même sur les ondes de Radio Centre-Ville, sur le 102.3 FM. C'est bien sûr moi, Miss VVV, qui va être avec vous pour la prochaine heure. Alors installez-vous. Il est 11h30. On va être ensemble encore jusqu'à minuit et demi. Alors, installez-vous parce que ce soir, j'ai vraiment une entrevue très spéciale, très importante. Normalement, à Passe le mic, j'ai plusieurs artistes, des choses comme ça. Mais ce soir, j'ai quelqu'un qui réalise des vidéos. Je me suis dit que ça allait être vraiment intéressant parce que, tu sais, des vidéos, on veut toutes passer dans des vidéos. On en veut toutes des vidéos, mais on sait pas comment que ça se réalise. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais amener quelqu'un qui fait de la vidéo pour qu'il nous en parle un petit peu de comment que ça se passe derrière la caméra. Alors, restez sur les ondes parce que après la première chanson, bien sûr, je vous dirai pas tout de suite qui est avec moi. Question de vous garder en haleine, question de vous donner le goût de rester avec moi. Alors, installez-vous. Et ceci dit, on va y aller, on va commencer tout de suite avec un track quand même assez du old school, comme vous le savez, à Passe le mic, on déguste vraiment les classiques, on y va avec le old school. Et puis aujourd'hui, je me suis dit, tiens, j'avais le goût de quelque chose qui bouge. Et puis ça faisait longtemps que j'avais pas été voir la France, bien sûr. Mais qui de mieux que NTM pour parler du old school, du underground, mais du fameux. Alors on va commencer avec NTM, la chanson ma Benz, yeah. You know, vous savez de quoi je suis en train de parler. Alors, on va commencer tout de suite en musique. Et après la chanson, on va commencer en entrevue. Sur ce, vous êtes à Passe le mic sur le 102.3 FM. Et d'ailleurs, je me permets d'envoyer un gros shout-out aujourd'hui. Très important. C'est un shout-out pour quelqu'un qui est très cher pour moi. J'envoie un gros shout-out à mon papy, à mon père. Oui, que je sais qu'il est en train de m'écouter. D'ailleurs, qui vient d'arriver de Colombie, qui nous a quittés pendant 3 mois. Et là, il est de retour parmi nous. Alors, papy, je te souhaite la bienvenue. Tu nous as beaucoup manqué. S'il te plaît, ne pars plus jamais autant de temps. Ou au moins, pars avec nous, you know? Fait que on va commencer tout de suite. La chanson Ma Benz. Vous êtes avec Miss VVV sur le 102.3 FM, bien sûr. Yes. Ma Benz. C'était Suprême NTM avec ma Benz. Gros classique du rap français, bien sûr. Comme que je vous l'ai dit, ça faisait quelques jours que je faisais pas jouer vraiment de la musique de France. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et puis, comme que je vous l'ai dit, on est de retour à Passe le mic en entrevue aujourd'hui avec Safe, bien sûr, fondateur et réalisateur aussi de la compagnie A&A Films. Comment ça va, Safe? Ça va bien, merci. Toi? Ça va bien? Oui, ça va. Nice. Et puis, la route pour t'en venir ici, pas trop pénible? Non. Tu t'es retrouvé? Mm-hmm. Nice. Alors, Monsieur Safe, tiens, pour commencer, ça fait combien de temps là, que ta compagnie est installée, là? Là, ça fait 1 an que je fais ça full-time. OK. Je te dirais que ça fait 2 ans que le nom A&A Films est sorti puis que j'ai commencé à faire des vidéos. OK. Quand tu me dis que tu fais ça full-time, là, est-ce que je peux dire que tu vis de ça? Ouais, je vis de ça. Nice. Fait que ça fait 2 ans que tu peux officiellement... Non, ça fait 1 an que tu peux officiellement vivre d'un petit peu ta passion, si je peux le dire comme ça? Ouais, c'est exact. OK. Nice. Et puis, A&A Films, pourquoi ce nom? A&A? Pourquoi ce nom? Beaucoup de personnes me demandent cette question. Tiens. C'est un peu cheesy, mais le nom de ma mère, c'est Amani. Le nom de mon père, c'est Ahmed. Oh. Donc... c'est ça le... Sweet. Ouais. OK, fait que un petit peu pour faire honneur à tes parents. Ouais, porte chance. Oh, great. Et puis un petit peu à cause de ces noms-là, je me demandais, t'es quelle nationalité? Moi, je suis égyptien. Oh, égyptien. OK, ça fait-tu longtemps que t'es ici? Je suis au Canada depuis 1990. OK, ça fait un petit bout. Donc, c'est ça. A&A Films, donc tu réalises entre autres des vidéoclips, bien sûr. C'est un petit peu pour ça que tu es ici. Tu réalises plusieurs vidéoclips pour des groupes hip-hop. Mais tu réalises quoi d'autre comme vidéo? Quand on parle de vidéo, c'est ça. Qu'est-ce que tu réalises d'autre? Ben, A&A Films, on fait tout ce qui est relié à la vidéo, dans le fond. Mariage, des pubs, vidéoclips, bien sûr. Yeah. Mais ça peut être n'importe quoi, vraiment, là. OK. N'importe quoi qui est vidéo. OK. Donc, tiens, on va y aller avec un beat tout de suite. On va commencer tout de suite avec un beat, quelques questions que tu me montres un petit peu avec le genre d'artiste avec qui tu as travaillé. Donc, Safe, qu'est-ce que tu me présentes pour commencer?
Ben, je te présente un beat qu'on a filmé l'année dernière. Présentement, sur YouTube, la vidéo vient de frapper les 100 000 views. Oh! On parle du vidéo de Sadik avec Stony Star, Capuchon et Grande Cuillère. Great. Fait qu'on y va avec Sadik. N'oubliez pas, on est à Passe le mic sur le 102.3 FM. On est encore ensemble jusqu'à minuit et demi avec Safe, qui est le réalisateur de A&A Films, que ça fait plusieurs personnes. On voit déjà ça, le nom circuler un petit peu partout. Donc, c'était sûr que je voulais l'avoir ici en entrevue. Question qui nous parle un petit peu comment que ça se passe derrière la caméra et tout ça. On va y aller avec un premier track, un premier vidéo qu'il a réalisé, Sadik. Le nom de la track, tu peux la répéter, s'il te plaît? Capuchon et Grande Cuillère. Nice. On y va. On est sur le 102.3 FM. Le mic en entrevue avec A&A Films. Donc, vraiment gros track. Tu me disais qu'ils sont rendus à 100 000 views, là? Ouais, ça fait quelques jours, là, on a frappé le 100 000 views. Je pense que c'est rendu à 103. Oui, nice. Et puis, ça fait combien de temps que le vidéo il est... Si je me trompe pas, il est sorti en avril l'année dernière. Oh, OK. Ben, c'est quand même vraiment pas pire. Puis tu me disais, en dehors des ondes, il était en train de me dire un peu que c'était un de ses gros vidéos. Alors, je vous conseille tous d'aller le voir parce que vraiment, à ne pas manquer. Puis vous allez voir un petit peu aussi de la qualité et le jeu de caméra, tout ce que Safe peut faire. Entre autres, tiens, pour parler de réalisateur et pour embarquer vraiment dans la carrière de réalisateur, tu m'as raconté, tu me disais que tu sais, t'es venu à réaliser des films, des vidéos un petit peu par hasard. Tu veux-tu nous raconter un petit peu cette histoire-là? Je suis assez curieuse de savoir comment par hasard tu peux commencer à faire des vidéos. Ben, je te dirais que depuis tout jeune, j'ai toujours aimé les films. Okay. Quand j'écoutais une chanson à la radio ou j'écoutais un beat, je m'imaginais toujours le vidéo qui irait avec. Puis je critiquais toujours le vidéo que je voyais à la télé. Mais je te dirais qu'il y a environ peut-être 2-3 ans, pour la première fois de ma vie, je m'étais acheté une petite caméra. Okay. C'est arrivé par chance, comme ça un jour j'ai acheté une caméra, j'étais dans un magasin Léon. J'avais un ami qui achetait un réfrigérateur, puis en attendant, je me promenais dans la section caméra, j'ai vu une caméra, je pense que ça coûtait 200-300 $, je l'ai acheté. Puis j'ai juste commencé à filmer des chill-ins, des fêtes avec mes amis. Puis je dirais que j'ai juste collecté tout ça dans mon ordi pendant 1 an. Puis peut-être après, à un moment donné, un jour, j'étais emmerdé chez moi. Je fouillais sur mon ordi, je suis tombé sur un programme qui s'appelle Movie Maker. Yeah. Qui est le programme le plus de base qui existe. Là. Ouais. Puis fait que j'ai commencé à jouer avec. Puis la même soirée, j'ai fait un petit montage d'un camping que j'étais allé faire avec des amis. OK. Puis je l'ai lâché sur Facebook. Puis là, tous mes amis commençaient à me laisser des commentaires positifs. Puis là, ils voulaient en voir d'autres. Fait que j'ai commencé à faire d'autres vidéos comme ça. Finalement, j'avais un voisin qui faisait du rap. Puis il m'a approché, il m'a dit « Ça te tente pas de filmer un vidéoclip pour moi? » Fait que j'ai dit « OK ». Fait que là, avec cette même caméra-là, j'ai filmé son vidéoclip. Et après lui, il y a une deuxième personne qui m'a approché. Fait que là, j'ai voulu step mon game up un peu. J'ai commencé à m'enseigner, à lire beaucoup, à voir des vidéos sur YouTube. Fait que là, j'étais allé m'acheter une autre caméra. J'étais allé m'acheter une caméra à 1 000 $. J'ai vendu l'autre. Puis là, j'ai upgrade de programme. Puis c'est ça. Puis depuis ce temps-là, je te dirais que après le premier, il y a quelqu'un d'autre qui m'a approché, puis quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre. Puis à partir de là, c'est comme ça que c'est arrivé. Nice, big up. Ça veut dire que t'étais vraiment dû pour ça. J'aime ça. De la façon que tu parles, ça veut dire que t'es quand même assez autodidacte. Et puis je suis curieuse, c'était quoi de la petite quelle marque c'était ta première petite caméra à 200-300$? Je suis plus sûr. Je pense que c'était une GVC. Oh boy, OK. Je suis pas sûr. Et puis maintenant, pour parler de côté technique, tu travailles avec quelle caméra? Ben pour l'instant, je travaille avec la Canon 7D. Oh, pour la plupart des vidéos que je filme. Yeah. Je travaille aussi avec la 5D. OK.
Puis ça c'est des caméras photo plus, non? C'est quand même révolutionnaire là. C'est des caméras photo, mais depuis qu'ils sont entrés dans le marché, ils ont complètement changé la game. Là. OK. C'est beaucoup plus petit que les grosses caméras qui étaient disponibles avant, mais la qualité d'image est nettement supérieure. Ouais, OK. Great. Fait que dans le fond, tu sais, moi, je suis vraiment une fille côté technologie puis des affaires comme ça. Donc, toi, tu trouves que vraiment la qualité de la caméra qui est maintenant, tu sais, comme que c'est une caméra photo est aussi bonne, tu m'as dit quasiment supérieure que la caméra comme filmée, là? Ouais, c'est sûr, il y a des caméras il y a 2-3 ans, il y a du monde qui utilisait des caméras comme des Panasonic P2, par exemple, qui étaient la plus populaire, mais c'est une P2, c'est assez large, c'est assez gros, il faut que tu mettes ça sur ton épaule. Ouais. Mais maintenant, avec la sortie des Canon, il y a aussi des Nikon, il y a aussi une couple d'autres marques, mais je te dirais la Canon, c'est la plus populaire. OK. Puis la qualité d'image est vraiment supérieure. Je te dirais, en haut de ça, ça serait la Red Cam. Là. OK, cool. Et avant de passer avec un autre track, on va y aller encore pour parler de réalisateurs et des choses comme ça. Quelles sont, d'après toi, les qualités que ça prend pour être un bon réalisateur? Je te dirais la créativité. OK. Beaucoup de patience. Oui. Patience envers quoi, là? Patience de toutes les façons. Patience avec ton ordinateur, parce que des fois, t'as le goût de le casser. Patience avec le monde avec qui tu deals, des fois. Ouais. Parce que c'est toujours sur un set, surtout dans le monde du hip-hop, dans le monde du rap. Tu sais, en général, l'artiste va arriver dans son vidéo, il y aura toujours ses amis, son entourage qui va faire partie du vidéo. Fait que, tu sais, des fois, c'est un peu difficile à contrôler 20 personnes, ou que toutes les 20 personnes t'écoutent quand tu parles. OK. Fait que c'est pour ça que je dis qu'il faut de la patience. Ouais. Donc, créativité, patience. Puis, je te dirais que dans mon cas, il faut aussi être un bon vendeur, puis bien vendre son produit, parce que, tu vois, dans mon cas, je fais le montage, je filme, mais je dois aussi promouvoir ma compagnie, je dois aussi parler au monde, essayer de les convaincre de faire une vidéo avec moi, au lieu de quelqu'un d'autre. OK. Intéressant, ça. Tantôt, je te demanderai pourquoi qu'on devrait faire une vidéo avec toi et pas avec quelqu'un d'autre. On va y aller avec la prochaine track. C'est un artiste que je connais qui est déjà passé ici, Diamond Sounds, Stokes. La chanson, tu veux me répéter le titre? Amnesia. Yeah. On vient de faire le vidéoclip, il est sorti il y a une couple de semaines. Ouais. On peut le trouver sur ma chaîne YouTube. Nice. Donc, on y va avec Stokes. La chanson Amnesia. Amnesia, puis lui il dit Amnesia, puis là moi je sais plus quoi dire. Vous êtes à Passe le Mic, on écoute Stokes sur le 102.3 FM. Restez avec moi. Shout out à Stokes, à Diamond Sounds aussi. Shout out à A&A Films aussi. Tiens, pourquoi pas. Bon, de retour. Alors, t'étais en train de me dire, en dehors des ondes, t'étais en train de me dire qu'est-ce que ça prend aussi un réalisateur. J'ai trouvé ça très intéressant. Il faut être à l'écoute de ses clients, parce que chaque personne que j'ai deal avec, je veux dire, ils ont chacun un but différent pour leur musique, ils ont chacun des styles différents, des publics différents, puis il y a du monde qui font ça vraiment pour être à la radio, être à la télé. Il y en a d'autres qui le font plutôt pour juste leur monde à eux, leur quartier. Fait que vraiment, il faut écouter la personne puis savoir qu'est-ce que lui il veut, ses idées. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. Cool. Et en parlant d'écoute du monde et tout ça, tantôt tu disais que tu faisais des vidéos corporatives, la pub et tout ça, des vidéoclips. C'est avec qui c'est plus difficile de dealer? C'est-tu plus difficile de dealer avec des artistes ou avec du monde corporatif ou avec des publicités? Toi, dans ton cas, toi. Honnêtement, je te dirais que ça dépend de la personne. Ouais. J'ai dealé avec du monde corporatif qui était plus difficile que d'autres. J'ai dealé avec des artistes qui étaient plus difficiles que d'autres aussi. OK. Fait que ça dépend vraiment de la personne, puis c'est ça, c'est du cas par cas, je te dirais. OK, cool. Et comme pub, quelle pub que tu as déjà réalisée? J'ai déjà fait une pub pour un magasin qui s'appelle Jackpot de linge dans l'est de Montréal. OK. J'ai fait une pub, plutôt une infopub pour une clinique de traitement de perte de cheveux à Île-Bizarre qui s'appelle Capilia.
Intéressant. On a fait une pub aussi pour une compagnie de montres, Chivas Watches, le modèle Navy Seals. OK. Et là, je travaille sur une pub justement qui devrait sortir dans les prochaines semaines pour la compagnie Scion. OK. Scion, c'est les nouvelles marques d'auto de Toyota qui viennent de sortir au mois de septembre au Canada. Cool. Puis justement, dans cette pub-là, puisque moi, je te dirais, je suis un grand fan du hip-hop montréalais et québécois. Les acteurs que j'ai utilisés pour cette pub, c'est justement des acteurs qui font partie du milieu. Il y a Casper. Big up pour ce move-là. Vas-y. Il y a Casper qui joue un rôle dedans. Il y a Jay Ryder qui joue un rôle dedans. Il y a Tally de Crown Records qui joue un rôle dedans. Yeah. Don Dada, un producer de Montréal, producer de Hustle Cartel. Yeah. Qui d'autre? Nice. Ouais, prendre du monde comme ça. Il y a d'autres personnes aussi, mais ils font pas vraiment partie de la scène musicale. Mais... OK. Nice. Big up pour le move. J'aime ça, du monde comme ça. Et puis, ouais, c'est ça. Là, je me demandais un petit peu dans toutes les vidéos que tu as réalisées. Parle-moi donc d'une vidéo que tu as vraiment aimé réaliser, puis pourquoi? Une vidéo que j'ai vraiment aimé réaliser, pourquoi? Ouais. Je suis en train de penser, là. Regarde, je vais pas te dire de nom, là, mais je te dirais que les meilleures vidéos que j'ai réalisées, c'est les vidéos où on était le plus préparé. Ou que la personne que je fais affaire avec, c'est quelqu'un de sérieux déjà dans son art. Puis c'est ça, je te dirais que plus que le monde est sérieux dans qu'est-ce qu'ils font, plus le mieux ça va sur le tournage. Ben oui, ça doit, là. Nice, great. De toute façon, on s'en va en pause publicitaire. Restez sur les ondes parce qu'en revenant, je vais y poser, le contraire. Quel est le pire vidéo qu'il a réalisé? Pourquoi? Sans dire de nom, bien sûr. Vous êtes à Passe le Mic, ça c'est Peace and Love, vous le savez. Mais juste question qu'on puisse savoir un petit peu quoi ne pas faire. Et puis sur ça, on va aller tout de suite en pause publicitaire. Vous êtes sur le 102.3 FM à Passe le Mic avec Miss VVV, bien sûr. Vous habitez les quartiers Rosemont, la Petite Patrie ou Villeray. Vous avez entre 15 et 35 ans. Alors, rendez-vous à l'événement Fais des choix pour toi mercredi 16 mars à 13h. Venez rencontrer des organismes et des employeurs. Renseignez-vous sur les programmes de formation, les offres d'emploi et de stage. Participez à des ateliers pour votre recherche d'emploi. Fais des choix pour toi mercredi 16 mars de 13h à 19h au Centre de la jeunesse ukrainienne, 3270 rue Beaubien-Est. Information 514-279-8725 ou visitez faitdeschoixpourtoi.com en collaboration avec le Journal Métro et Radio Centre-Ville. Stéphane Pagliaro qui vous parle. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis de 15h à 16h pour les Tremplins Nouvelle Vague. Entendre de nouveaux artistes, d'incontournables chansons, de musique de film, d'inoubliables sketchs et de patchwork inédits. Les Tremplins Nouvelle Vague, votre émission sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, la radio multilingue de Montréal. Radio Centre-Ville vous invite à visiter sa page Facebook, un endroit où vous pourrez vous procurer de beaux cadeaux à bon prix. Venez voir ce qu'on vous offre. Recherchez la page de Radio Centre-Ville sur Facebook. De bonnes aubaines vous y attendent. Cherchez-vous un travail immédiatement? Travailglobal.com. Appliquez aujourd'hui, travaillez demain. Travailglobal.com ou 514-666-1562. Secrétaire, journalier, manufacturier. Voyez les emplois sur travailglobal.com ou 514-666-1562. Le meilleur de l'actualité communautaire, locale et internationale est à Radio Centre-Ville. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal. Bon, de retour après la pause publicitaire. D'ailleurs, vous le savez que si jamais vous avez des publicités à passer, vous n'avez qu'à contacter Daniel à Radio Centre-Ville. Le numéro de téléphone d'ailleurs pour nous rejoindre, c'est le 514-495-1540. 514-495-1540.
Pour ceux qui viennent d'allumer la radio, on est à Passe le mic, émission diffusée dorénavant tous les jeudis de 23h30 à minuit 30. Et puis, vous êtes bien sûr avec moi, Miss VVV. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé avec Microphone Wolf, ne vous inquiétez pas, il y a juste déménagé de journée. Le mercredi de 11h30 à minuit et demi, c'est Microphone Wolf avec l'émission Table Ronde. Alors, c'est ça. Je viens de demander à Safe de me parler d'une vidéo qu'il avait aimé réaliser. Là, on va y aller avec le contraire. Parle-moi d'une vidéo que tu as trouvé plus difficile à réaliser. Et pourquoi? Ouais, toujours sans nommer de nom. Oui, bien sûr, bien sûr. Je te dirais que les vidéos que j'ai le moins aimé travailler dessus, c'est justement des vidéos où on n'était pas préparé. Okay. Où l'artiste... je pense qu'il y a certains artistes qui veulent juste avoir une vidéo et ils s'en foutent un peu de quoi ça a l'air et le produit final. Ils veulent juste pouvoir dire, bon, moi j'ai une vidéo sur YouTube. Des fois aussi, il y a certains artistes avec qui je travaille que c'est un peu difficile de réaliser le projet parce que ils te considèrent plutôt comme un caméraman. OK. Tandis que, c'est sûr qu'à la fin, si moi je mets mon logo A&A Film sur ton vidéo, mais il faut que moi j'ai une réputation à garder, il faut que chaque vidéo que je fais soit toujours meilleure. Fait que c'est difficile de fois de dealer avec quelqu'un qui peut-être a pas d'expérience puis qui a des idées peut-être qui réalise pas, que peut-être ces idées-là sont pas très bonnes, peut-être que ça va nuire à son image. Puis c'est ça. Intéressant. Fait que nous avons un réalisateur conscient. C'est pas pire, ça. Tiens, Safe, on y va avec un autre track. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on va faire la promo à cet artiste-là. Si je comprends bien, tu me disais que c'est une vidéo qui va sortir demain. Ouais, c'est exact. On parle du vidéo de Future avec Jay Ryder et J Dot. OK. Le nom du morceau s'appelle Stylin'. Donc, c'est une vidéo qui sort demain, c'est ça. OK. Ça veut dire que voici, nous avons l'exclusivité à Passe le mic. Vous êtes sur le 102.3 FM. On écoute la track déjà? Stylin'. Yeah. On y va. I just do it cause I gotta. I see them watching through my Gucci shades, but I ain't got the time. I tell them holla, cause I'm about $1. I try to stay correct and real proper. I used to be a wilder, but life has sure as hell been good to me. Yes. Gros track. Vidéo que vous allez pouvoir voir dès demain sur les ondes de YouTube. C'est pas pire, ça. Tiens, qu'est-ce que tu penses, toi, de ça, avant d'embarquer avec des questions plus sérieuses, là? Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça, du fait que Musique Plus ne diffuse pas les vidéos comme Underground, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Qu'on dirait qu'il y a une certaine sélectivité. Regarde-moi, honnêtement, jusqu'à présent, il n'y a aucun de mes vidéoclips qui a joué à la télé. Il n'y a pas aucune vidéo non plus qu'on a envoyé, honnêtement. Je te dirais que moi, personnellement, je trouve que, surtout Musique Plus, moi, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé Musique Plus. Je regarde Much Music, Much Vibe, mais Musique Plus... vraiment pas du tout. Je connais pas beaucoup de monde non plus qui regarde Musique Plus. Fait que c'est pour ça que je te dirais qu'avec YouTube et Facebook, les artistes d'aujourd'hui peuvent se faire entendre beaucoup plus facilement qu'avant. Puis ça ouvre des portes à beaucoup de personnes. Justement, j'invite tout le monde qui écoute en ce moment de s'inscrire à ma chaîne YouTube, le www.youtube.com/ANA Films avec un Z. C'est ça. Cool. Et pour parler encore des vidéos, d'après toi, tu sais, quand tu t'assois avec un artiste, comment ça se passe? Quelles sont les premières étapes, tu sais, pour réaliser une vidéo? Comment ça se passe, mettons? Ben, je te dirais qu'avec n'importe quel artiste que je travaille, c'est important je te dirais juste de s'asseoir, d'écouter la track, d'échanger des idées. Après l'échange d'idées, une fois qu'on a un concept en tête, on va écouter le beat, on va vraiment choisir les scènes pour chaque seconde, entre 10 secondes et 20 secondes, qu'est-ce qu'on verrait, etc. Ensuite, on va choisir les locations, les endroits,
Des fois, il y a certains rappeurs ou certains artistes veulent, bon, je veux une fille ou une modèle dans mon vidéo, fait que là, on va choisir une fille. Je veux une belle auto dans mon vidéo, on va choisir une auto. Je veux un beau condo, je veux un club, je veux ci, je veux ça. Fait que ça, c'est toutes des choses qu'on va regarder. On va regarder aussi quel genre d'équipement on a besoin. Parce que c'est sûr, si c'est une vidéo qu'on va filmer pendant le jour, ben, on n'aura pas besoin de lumière. Mais si on filme à l'intérieur ou la nuit, ben, il faut regarder si on a besoin de lumière. Si c'est à l'extérieur, peut-être qu'on a besoin d'une génératrice pour les lumières. Fait que ça, c'est toutes des choses qu'on va regarder. Puis, je te dirais qu'en général, avant de faire une vidéo, puis les meilleures vidéos que j'ai travaillées dessus, je te dirais qu'il faudrait au moins 2-3 rencontres avec l'artiste, qu'on s'assoie comme il faut, puis qu'on mette tout sur papier, justement pour qu'au jour du tournage, on sache exactement qu'est-ce qu'on fait, qu'on perd pas de temps, puis qu'on ait un produit qu'on voulait, dans le fond. Très cool, merci. Vraiment, genre, tu nous as tout très bien expliqué. Donc, ça veut dire que, tu sais, ça prend déjà plusieurs rencontres. Puis combien de jours ça peut prendre pour tourner une vidéo? Tu sais, on parle-tu de semaines? On parle-tu seulement de quelques jours, quelques heures? Ben, il y a des vidéos. J'ai déjà filmé le vidéo le plus court qui m'a pris du temps à filmer. C'était la vidéo d'Action. Okay. Put It in the Air. Je pense qu'en 5 heures, on avait filmé toute la vidéo. Mais je te dirais que maintenant, les projets que j'entreprends sont un peu plus complexes, un peu plus sérieux. Je te dirais qu'en général, 2-3 jours, ça prendrait pour filmer un vidéoclip là, bien rempli. Là. OK, cool. Et avant de passer avec la prochaine track, tu veux-tu nous parler de l'équipe A&A Films, des shout-outs à faire? Ouais, j'ai des shout-outs à faire, c'est sûr, parce que A&A Films, oui, c'est moi le réalisateur, oui, c'est ma compagnie, mais il y a du monde qui m'aide, que sans eux, tout ça serait pas arrivé. Premièrement, j'aimerais donner un gros shout-out à Don Dada. Don Dada, c'est un producer, un musicien, vraiment quelqu'un qui me surprend dans sa musique. Je vous dirais, he's the next big thing, dans le fond. Yeah. Puis il travaille présentement, surtout avec les gars de Hustle Cartel. Okay. Puis tout ce qui est côté musical, toutes les pubs que j'ai fait, c'est lui qui fait la musique. Puis des fois, il est toujours, il vient participer au tournage, juste donner son point de vue, etc. Fait que c'est vraiment une bonne aide qui amène. J'aimerais aussi donner un shout-out à Imad. Imad, c'est un jeune homme que j'ai rencontré à travers Facebook. Je pense que quand je l'ai connu, il devait avoir 16-17 ans. Il m'a approché, puis il voulait m'aider, il voulait venir au tournage, etc. Fait que je l'ai invité, puis fait qu'il est toujours là maintenant à m'aider. Cool. Fait que j'aimerais lui donner un gros shout-out à lui aussi. Puis lui aussi, il fait des beats. C'est ça. J'aimerais aussi donner un shout-out à Yannick. Yannick, c'est un de mes amis qui est là depuis... il arrive de Marseille, ça fait pas très longtemps qu'il est au Québec. Il fait des animations 3D incroyables, il fait du montage aussi. Fait que lui aussi, il m'aide dans certains projets. J'aimerais remercier mon frère Karim, qui m'aide aussi énormément dans tous mes projets. Et mon ami Basile aussi, qui est toujours là, qui me supporte mentalement. Fait que ça, c'est vraiment la famille A&A Films. Cool. Karim, moi, j'envoie un shout-out particulier parce que c'est juste une petite anecdote comme ça. Quand j'ai appelé Safe pour y poser, tu sais, pour l'après-entrevue, je l'ai appelé Karim. Donc, shout-out à toi, Karim. J'ai oublié un shout-out très important aussi. J'aimerais donner un shout-out à Vinny Vintage. Vinny, c'est un bon ami, puis aussi, il a sa marque de linge, Success Clothing. Okay. Mais c'est un artiste graphique aussi, il fait du graphisme, puis il est vraiment bon, il m'a aidé dans plusieurs affaires, il m'a aidé à faire mon site web. Fait qu'un gros shout-out à lui aussi. Great. Fait que, qu'est-ce que tu nous présentes pour continuer? On pourrait y aller avec Action, Put It in the Air. Action, c'est un bon ami à moi, fait que gros shout-out à Action. Cool, fait qu'on y va avec Action, Put It in the Air, puis vous êtes sur le 102.3 FM avec Miss VVV. Yo, inhale and exhale. Remember MDA. Got something real sharp, nigga. You got something that'll spark, nigga. If you got that flat backbone, nigga, if your chain hang on. Got something real sharp, nigga. You got something that'll spark, nigga. Yeah. Yeah. Put it in the air. Nice.
Un track entraînant, pas mal. J'aime ça. Hey, en parlant d'entraînement, tiens, parfait, merci, une chance t'es là. Laissez-moi parler du gala de boxe qui s'en vient demain. Comme vous le savez, Miss VVV, je suis fan de boxe. Fait que tout ce qui se passe dans le monde de la boxe à Montréal, soyez certains qu'à Passe le Mic, vous allez être au courant. C'est SP Promotion qui réalise un premier gala de boxe. On va voir comment que ça se passe. J'espère que ça va se passer bien pour eux parce qu'ils ont l'air de vraiment vouloir pousser la boxe locale. Alors, demain, ça va être le premier gala de boxe qui va avoir lieu au Centre Pierre Charbonneau de 19h. Entre autres, le grand gala attendu va être Éric Baraque contre Mathieu Risser, quelque chose comme ça. D'ailleurs, moi, j'envoie vraiment de la bonne chance à Baraque. J'aimerais ça qu'il gagne. Je le connais personnellement, puis j'aimerais vraiment ça qu'il gagne. Sa fiche, c'est quand même 3 victoires, 0 nul, 0 défaite, 2 par KO. C'est quand même pas pire. Un autre combat qui va être vraiment très intéressant à la carte demain, ça va être Silvera Louise, mieux connu sous le nom de Sly, contre Wayne Jones. Pour ceux qui le connaissent, Sly, c'est le propriétaire du Underdog Box. Donc, c'est ça va être demain au Centre Pierre Charbonneau. Ça va être le premier gala réalisé par SP Promotion. Alors, j'ai bien hâte de vous voir là-bas. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer. Et pour finir un petit peu avec la boxe, laissez-moi vous dire que c'est confirmé. Le combat entre Hopkins et Jean-Pascal va bien avoir lieu le 21 mai. J'ai pas eu encore la chance de savoir où est-ce que le combat va avoir lieu. Encore une fois, mes prédictions sont que si Jean-Pascal se bat derrière la frontière, il risque d'avoir moins de chances de gagner. Mais bon, ça, c'est mon point de vue à moi. On verra quand ça se passera. De toute façon, on a encore beaucoup de temps pour parler de ça. Mais bon, ceci dit, on continue avec Safe de A&A Films. D'ailleurs, Safe, comment qu'on peut faire pour te rejoindre? On peut me rejoindre de plusieurs façons. Il y a Facebook, Safe AA Films, ça c'est le nom sur Facebook. Il y a le groupe AA Films sur Facebook. Vous pouvez toujours me rejoindre à info@aafilms avec un z.com ou au 514-616-9953. C'est pas mal ça. Nice. De toute façon, tu vas nous répéter ça à la fin de l'entrevue pour que les gens puissent garder ça à l'idée. Et j'aimerais ça savoir, parle-moi un petit peu de la liste des artistes avec qui tu as travaillé. OK, ben je veux pas en oublier, là. Mais j'ai travaillé avec Fizzy, avec Stokes, avec le jeune Bassim, BA2SCM, avec Hustle Cartel, Sans Pression, DJ Crowd. Justement, avec Sans Pression, ils ont un album qui sort bientôt. L'album du 13e étage, j'ai 2 projets avec eux que je vais travailler avec bientôt. Cool. J'ai travaillé avec Lebi, qui est un membre de LEGs, un groupe de Laval. Avec Casper, il y avait Sadik, UMR, Akapa, Peso, Borden, J7, Action, Boy Blue, Cali, J-Rider. J'ai une vidéo qui s'en vient avec lui aussi très bientôt qu'on va filmer pour un track qui s'appelle African Queen. OK. J'ai un projet qui s'en vient avec Baghdad Music aussi qui est très très hors de l'ordinaire. C'est une vidéo dans le fond qu'on a filmé tout en photo. OK. Fait que intéressant. ça va être différent des autres vidéos que j'ai faites. Cool. Ouais, c'est pas mal ça. J'ai des projets aussi qui s'en viennent avec CJ puis Tally de Crown Music Records. 2 artistes que j'ai connus dernièrement, vraiment qui ont beaucoup de talent. Fait que j'ai très hâte de travailler avec eux. OK. Puis tantôt, tu me disais, en dehors des ondes, tu m'as dit que tu as fait une vidéo en Égypte. Ouais, j'ai fait une vidéo en Égypte pour un groupe de chanteurs arabes. Le nom du groupe, c'est Basata. Oh, qui veut dire? Qui veut dire simplicité. Yeah boy, Basata. Ouais, fait que c'est un groupe de 4 chanteurs avec une chanteuse. OK. Puis, tu sais, ils jouent des instruments arabes traditionnels. Ouais. J'ai filmé ça en Égypte au mois d'octobre, pendant que j'étais là. J'étais allé en vacances. C'était un voyage de vacances, mais finalement, cool. Ça s'est transformé en voyage d'affaires. Là. Cool, Basata. Bon, tu vois, j'ai appris un petit peu d'arabe aujourd'hui. C'est pas pire. Et puis, j'avais une question vraiment. Puis là, ça va être une question, c'est vraiment à ta discrétion, OK? J'aimerais ça parler des tarifs. Comment ça se passe? Je sais que c'est touchy, là.
Ben, on est regarde, là pour ça, là. chaque projet, je te dirais, est différent. Des fois, il y a du monde qui m'approche sur YouTube puis il me demande combien tu charges pour un clip. Ben, je peux pas te dire combien je charge pour un clip si je sais pas qu'est-ce que tu veux. C'est sûr que je te dirais en bas de 1500, 2000 $, là, il n'y a pas vraiment grand-chose qui peut être fait. Okay. Mais à partir de ce prix-là, c'est sûr qu'il y a d'autres choses qu'il faut prendre en considération, parce que quand tu fais un vidéoclip, c'est pas juste les frais que moi je vais charger pour ma réalisation ou mon montage, etc. Mais il y a toujours d'autres frais reliés, comme les équipements, s'il y a des modèles à payer, une maquilleuse, si la personne veut louer un club, s'il veut louer un condo, etc. Fait qu'il y a toujours des coûts reliés. Fait qu'il faut toujours que la meilleure façon, dans le fond, que je puisse donner un prix à un client, c'est qu'il s'assoit avec moi, qu'il discute de son projet, puis à partir de là, je peux lui donner une idée. OK, cool, très intéressant. Ça achève. Donc, on va y aller avec un track, puis après ça, on va y aller avec les questions de la fin. Fait que, qu'est-ce qu'on écoute? Comme je te disais, j'ai un projet qui s'en vient avec Jay Ryder, pour une track qui s'appelle African Queen. OK. Donc, on pourrait écouter ça. Donc, on va écouter African Queen. Vous êtes à Passe le Mic avec A&A Films. On écoute ça. They say behind every great man there's a great woman. Well, I guess you're the one. I wanna thank God for making you part of my dreams, for every moment that we shared and for what it means. We understand it ain't always easy as it seems. Let me give you the crown, 'cause you're my African queen. Alors, je vous laisse le track en background, question que vous entendez le track, mais aussi question qu'il nous reste 3 minutes à l'entrevue. Alors, tiens, pour conclure, qu'est-ce que tu penses de la scène montréalaise? Mais honnêtement, moi, j'ai toujours été un fan de qu'est-ce qui sort de Montréal. Depuis que je suis tout jeune, là, j'écoutais du Moussaïan, j'écoutais du Sans Pression. J'ai toujours écouté qu'est-ce qui sort d'ici. Je te dirais que je trouve que la game a changé beaucoup grâce à Facebook puis grâce à l'internet. Okay. Puis je vois que il y a quelques années, tout ce qui jouait à Much Vibe, c'était surtout de Toronto. Okay. Je vois qu'à Montréal, il commence à y avoir beaucoup d'artistes qui passent à la télé, qui jouent à Much Vibe. Puis je trouve que la ville maintenant a step son game up, puis qu'il y a du monde qui ont beaucoup de talent, puis qu'ils ont réalisé que, regarde, si tu veux passer à la télé, si tu veux vendre des disques, il faut que tu sois sérieux dans ton art. Puis il y a pas juste être bon puis avoir du talent, mais il y a toute une grosse business derrière tout ça. Il te faut un team, il te faut du marketing, c'est ça que le monde, je trouve, qui commence à comprendre, puis c'est ça qui aide la scène de Montréal. Puis moi, je suis toujours sur Internet parce que, tu sais, je suis toujours devant mon ordi en train de faire des montages. Fait que je suis toujours sur Internet en train de regarder les vidéos dès qu'ils sortent. Puis je trouve que même les vidéos aussi, là, le monde a vraiment step leur game up. Il y a d'autres personnes dans la ville qui font des vidéos. Puis c'est ça. Cool. Fait que Safe, moi je voudrais te remercier. Vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant. Tu m'as parlé plein d'affaires que je m'attendais pas que tu en parles aussi ouvertement. Fait que thanks. Parce que tu sais, je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes qui ont compris aussi beaucoup de choses. Je te remercie. Et puis, c'est ça. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Merci à toi pour vrai pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Et puis pour conclure vraiment en beauté, je vais y aller avec la question fétiche de Passe le Mic, celle que tout le monde aime, celle que tout le monde attend quand que j'ai des invités. Bon, ça y est. Et puis, la question, la voici, la voilà. Il faut des tambours. Tiens, voilà. Un mot qui te décrit. Un seul mot qui te décrit. Safe. Un mot qui me décrit? Yeah. Ambitieux. Oh, pas pire. Pas pire. Ouais. Tiens. Et puis, juste encore une fois, comment qu'on fait pour te rejoindre? Numéro de téléphone 514-616-9953 ou info @aafilms avec un z.com. Il y a toujours la chaîne YouTube aussi, A&A Films, inscrivez-vous. Puis il y a toujours Facebook, Safe A&A Films. Nice. Fait qu'encore une fois, merci. C'est ça pour ce soir. Restez sur les ondes de Radio Centre-Ville pour écouter Nova Acropola. Et n'oubliez pas, moi, je vais être là la semaine prochaine avec Passe le Mic, bien sûr. Et puis sur ce, moi, je vous dis buenas noches. Restez sages, sinon, essayez de l'être. Et puis sur ce, je vais laisser le 20 secondes qui reste avec le dernier track qui était... Bassim, les gars m'en veulent.
Tiens. Bassim, shout out à Bassim. Pourquoi qu'ils t'en veulent trop, là? Tiens, on y va. Vous étiez à Passe le mic, on écoute ça. Les gars m'en veulent. PA2 SIF.